Depuis la fin de la politique zéro Covid en Chine, les contaminations explosent là-bas, mais les vols internationaux sont réouverts. L'Italie est le seul pays en Europe pour le moment, depuis mercredi, à avoir imposé des restrictions des passagers venant de Chine. L'Europe entière doit-elle suivre pour éviter l'arrivée potentielle de nouveaux variants? Pour en parler, Gérald Felzer, président de Aviation sans frontières et consultant aéronautique et transport, ancien commandant de bord. Bonjour Gérald. Bonjour à tous. Bonjour Gérald Felzer et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors pas mal de signaux contradictoires pour l'instant, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, les compagnies aériennes sont-elles prêtes à mettre en place des contrôles si le gouvernement venait à les imposer ? Alors d'abord, on a ouvert les vannes, c'est la boîte de Pandore, parce que du coup, il va y avoir un afflux de touristes. D'ailleurs, rien que Air France, ils mettent 3 vols par semaine sur Pékin, Shanghai, Hong Kong, etc. Donc, on va ouvrir les vannes pour que les passagers puissent revenir. Et il y a des pressions de partout, parce qu'il y a une pression sur l'explosion de l'épidémie, l'effondrement de l'économie, mais aussi cette boîte de Pandore qui fait qu'on va peut-être retrouver ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les 15 millions de passagers en Europe. Et ça, on ne connaît pas encore vraiment les conséquences. Ce qui veut dire, là, si je vous entends bien, c'est que du côté des compagnies aériennes, en tout cas, depuis la fin de la politique zéro Covid du côté de la Chine, eh bien, on a des vols qui sont en augmentation, très clairement, entre la Chine et la France. Oui, absolument. Donc les gens sont prêts, et puis ils ont tout intérêt. Puis il y a une pression économique, c'est-à-dire que le touriste chinois, il dépense plus de 1 000 euros par jour en dépenses touristiques. Donc les gens sont contents. D'ailleurs, on a à la fois, c'est contradictoire, on a peur de la pandémie et de ne pas pouvoir la contrôler une fois arrivé en France. Seuls les Italiens ont compris, parce qu'eux, ils ont été traumatisés. La Lombardie a été le foyer central de l'Europe là-dessus. Et donc, et en même temps, il y a un tweet de l'ambassade, je ne sais pas si vous l'avez vu, de l'ambassade française en Chine qui dit « Bienvenue les amis chinois, on vous accueille les bras ouverts ». Donc ça, c'est assez incroyable quand même comme message. À mon avis, l'auteur du tweet, il va revenir en premier. Mais enfin, ceci étant dit, la libre circulation, elle est quand même freinée aux USA, au Japon, en Inde. Au Japon, d'ailleurs, ils ont commencé les dépistages en conformité avec les recommandations de la communauté scientifique, parce qu'on ne peut pas laisser venir un nouveau variant et dont on ne connaît pas notre défense immunitaire. Vous avez cité ce tweet du côté de l'ambassade de France en Chine. C'est surprenant quand on voit qu'Emmanuel Macron lui demande au gouvernement des mesures de protection pour les Français. C'est compliqué à suivre en fait là. Vous savez, dès qu'on est plus de 2, comme disait un auteur, on est un petit peu difficile à se comprendre, mais avec 27 pays qui doivent tous se mettre d'accord, c'est pas évident. Et puis l'Italie a juste raison, elle dit nous on peut pas assumer tout seul les dépistages. Les gens vont venir par Francfort ou par Paris, ils vont prendre le train, donc bien ça sûr. Revient au même. Il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc voilà, on a ouvert les vannes. L'OMS qui disait bravo, c'est exactement ce qu'on demandait d'ouvrir les vannes, de arrêter cette frustration et ces zéro Covid. Et puis aujourd'hui, elle se mord les doigts en disant ben non, mais on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Donc elle dit qu'elle comprend les mesures en l'occurrence, notamment prises par les États-Unis ou l'Italie par exemple ou le Japon, quoi. De mettre des tests. D'accord. Alors en Europe, on attend. Vous savez, c'est un petit peu un parallèle comme les incendies de forêt. Moi, j'étais intervenu avec les gros incendies l'été dernier en disant il faut les casques bleus du feu. Oui, tout à fait. Parce qu'on doit attaquer le feu au moment où il se déclare et pas trop tard. Après, c'est trop tard. On ne peut plus rien contrôler. Là, c'est pareil. Il faut attaquer tout de suite. Alors ça discute beaucoup. Alors en Europe, évidemment, il faut que tout le monde soit d'accord, mais aussi en France. En France, on retrouve un petit peu la situation de 2020 en disant pas de panique, faut rassurer les gens. Voilà, on avait connu, vous vous souvenez, on n'a pas besoin des masques, c'est une grosse grippe, et puis il n'y avait pas de masque en fait. On revient un petit peu la même chose. Je crois que on n'a pas mesuré la vraie conséquence de ce qui pourrait éventuellement arriver. Gérald Felzer, c'est anticipé, quoi. Vous le disiez, l'importance aussi des touristes chinois du point de vue économique. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de jouer la montre, attendre la fin des vacances pour imposer ces restrictions ?
Alors il y a sûrement cette pression économique, c'est vrai. Et puis on a découvert aussi non seulement qu'il y avait des recettes à attendre pour l'économie européenne et l'économie française en particulier, mais aussi on a découvert notre dépendance. 40% des médicaments sont fabriqués en Chine et ils sont même chez eux, ils sont en crise de trouver des médicaments. Donc on est en plein désarroi et puis on essaie d'improviser au mieux, quoi. Donc c'est pas évident. On pense qu'il y a à peu près, malgré les chiffres officiels qui étaient de quelques cas, là on est arrivé à dire qu'il y a il y a 37 millions de cas par jour qui sont déclarés et il y a 250 millions de personnes contaminées. Donc c'est pas rien. Il faut vraiment tenir compte de ça. Et je pense que l'Europe va donner des consignes et des recommandations dans pas longtemps. Ouais. Après, Gérald Felzer, par rapport à ce qui s'est passé en 2020, il y a peut-être une situation un peu différente, puisqu'a priori, en tout cas jusqu'à présent, on ne parle pas de nouveaux variants du côté de la Chine. On parle du BF7, mais qui serait en finale un sous-variant d'Omicron. Oui, c'est vrai qu'on maîtrise un tout petit peu mieux. Les laboratoires ont fait d'énormes progrès. Quand même, ça fait quand même un bout de temps qu'on y réfléchit. Mais quand même, on n'a pas encore le séquençage qu'il faudrait faire, d'après les scientifiques, pour prendre de l'avance sur des solutions de guérison plus rapides. Donc, on est encore dans l'expectative et on anticipe assez peu. C'est assez lent. Est-ce que les compagnies aériennes, je reviens à ma première question, Gérald Felzer, est-ce qu'elles ont, elles, anticipé? Est-ce qu'elles sont prêtes? Alors les compagnies sont prêtes. J'ai eu au téléphone plusieurs compagnies aériennes et puis également Aéroport de Paris. Dès que les consignes seront recommandées, ils seront prêts. Vous savez, une fois dans l'avion, l'air est renouvelé toutes les 2 minutes et le virus a priori ne passe pas. Mais quand même, ça veut dire qu'il faudrait faire des tests PCR 48 heures au maximum avant de prendre l'avion. Et puis on va peut-être être obligé, c'est pas encore décidé, de faire des tests à l'arrivée, comme le font les Japonais en ce moment. La contradiction, en tout cas l'aspect un peu paradoxal, c'est que dans l'autre sens, pour les voyageurs qui arrivent en Chine, pour le coup il y a une quarantaine qui est mise en place. Alors la quarantaine, elle s'arrête au 8 janvier. Du coup, c'est vanne ouverte dans les deux sens, aussi bien à l'arrivée qu'au départ. Et vous savez, il y a pour conclure ou pas, mais en tous les cas, il y a 3 facteurs. L'Union européenne, il y a du retard à l'allumage parce que c'est lourd, et c'est comme pour le gaz et le pétrole, c'est chacun pour soi. Et puis en France, la priorité, c'est pas de panique, l'urgence, c'est de rassurer. Alors comme en 2020, et puis 3, on a découvert notre dépendance de la Chine encore plus, notamment pour les médicaments, 90% des composants, etc. Donc c'est l'économie mondiale, donc il y a des pressions de partout. Gérald Felzer, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes président d'Aviation Sans Frontières, consultant aéronautique et transport, ancien commandant de bord. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée et puis bonne fête de fin d'année bien sûr. Merci, vous aussi. 8h15 sur Sud Radio. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec l'édito politique. Quelles sont les leçons à tirer de 2022 de Guillaume Bigot? À tout de suite sur Sud Radio.